Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie du montage d'un quadrocoptère XL. Donc, comme vous avez pu le voir, nous avons sur le plan de travail les 4 bras, 3 noirs, 1 rouge. Donc, on commence par installer la bande de LED que l'on soude avec les câbles en silicone qui sont fournis dans le kit. Donc là, la LED, les soudures. Une fois les câbles soudés, on monte le moteur. Donc, ce moteur vient se visser avec 2 vis en dessous. Une fois le moteur monté, il faut passer tous les câbles à l'intérieur du tube. C'est l'épreuve la plus délicate. Alors il y a différentes techniques pour pouvoir faire passer les câbles. Moi j'utilise une technique où je soude tous les câbles ensemble avec un câble qui me sert à tirer l'ensemble des câbles au travers du tube. Donc là vous voyez, on a tous les câbles qui sont soudés ensemble avec le câble. Et donc on tire ensuite, une fois que l'on a traversé, on tire les câbles progressivement, gentiment, toujours en aidant. Il faut faire très attention parce que si, les fentes sont métalliques, on peut très facilement découper les câbles avec les rebords du tube en aluminium. Donc il faut pousser, aider pour pas qu'il y ait de coupure. Quand on arrive à peu près à 70% du câblage, on commence par s'assurer que les deux câbles de LED soient bien enfoncés avant de faire le reste. Donc on tire le câble rouge. Toujours en faisant attention. Une fois le câble rouge monté, on effectue la même opération avec le câble noir du pôle négatif. Et ensuite, on retire les 3 câbles qui restent. Quand on est là, on rééquilibre à chaque fois pour pas qu'il y ait un câble qui soit rentré un peu plus qu'un autre. On fait ça toujours très délicatement. Une fois arrivé à la gaine en plastique, on enfonce la gaine ici, donc là on voit la gaine. On enfonce délicatement, puis on finit de tirer. Voilà, vous avez un bras, moteur dont les câbles sont sécurisés à l'intérieur du tube. Il ne reste plus qu'une étape, la protection des LED. Donc, vous avez une gaine thermo-rétractable comme celle-ci, qui s'ouvre au milieu. Donc, on la fait passer au travers des câbles et on la place au-dessus des LED. Donc comme ceci. Donc après on utilise un souffleur d'air chaud pour pouvoir rétracter les câbles.
Quand on n'a pas un souffleur d'air chaud, on peut utiliser un simple sèche-cheveux. Et donc, vous avez donc maintenant un câble, le câble des LED ainsi que la LED qui est complètement protégée par la gaine thermorétractable. L'étape suivante, et là, que nous allons voir dans la prochaine partie, est l'assemblage du châssis, les octoplates centrales avec les bras du moteur. Nous attaquons l'étape suivante du montage, qui est l'assemblage de la partie centrale du châssis. Donc, comme vous pouvez le voir là, nous avons des marqueurs visuels qui nous aident à placer les différentes parties, les différentes pièces sur le système. On commence donc par les pièces hexagonales, des entretoises M3x10 que l'on va venir sécuriser avec des rondelles, avec des écrous. Comme ce sont des pièces en plastique, on peut les verrouiller à la main. Donc, une fois que l'on a monté les 4 entretoises qui vont servir à fixer la carte de distribution comme ceci, on va rattacher les deux parties du châssis central ensemble. Donc pendant toute l'opération, il faut toujours s'assurer que les parties qui sont peintes sont toujours sur la face supérieure. Donc pour assembler les deux parties, on utilise des vis M3,5 que l'on va placer sur les axes que l'on n'utilise pas pour placer le moteur, les axes pour placer les bras. Ensuite, on utilise donc ces séparateurs, il y en a 4 qu'on vient glisser sur les vis. Et quand vous faites cette opération, assurez-vous d'avoir toujours la petite fente vers le haut. J'ai failli oublier, car c'est cette partie-là qui va vous permettre de fixer votre couvercle sur le châssis. Voilà, donc toujours en se basant avec les flèches, on aligne les deux flèches. Et on serre avec des écrous M3. Une fois
que l'on a monté les 4 séparateurs, on peut commencer à monter les bras sur le châssis. Et donc on commence par le rouge avec la flèche. On aligne et donc on va utiliser des vis métalliques avec des écrous bloquants. Pour la partie centrale. Une autre dans l'autre sens, sur laquelle on va venir fixer un amortisseur de vibration, sur lequel sera montée notre carte de vol, et on bloque ce mouvement avec des vis en plastique M3,5 x 5. Que l'on sait avec des écrous M3. On répète ainsi la même opération pour tous les bras. Nous avons alors tous nos bras de montée. La prochaine étape sera donc le montage de la carte de distribution, puis le buzzer et enfin le flight controller. Dans cette partie, nous allons voir l'assemblage de la carte de distribution avec le châssis. Donc sur chacune des BL controllers, on a un trou qui va nous servir pour visser la carte de distribution sur les entretoises. Donc on fait toujours attention, la flèche vers le haut est orientée avec la flèche du châssis. On peut déjà passer dans la fente le câble dans celle-là. On prend alors un tournevis plat et les vis M3 x 5. Notre carte est maintenant fixée sur le châssis. On va donc pouvoir préparer les câbles pour les couper à la bonne longueur afin de pouvoir les souder sur la carte.
je vous ai quitté au moment de la préparation des câbles. Donc maintenant on a coupé tous les câbles à leur taille. On a relié les moteurs. Donc on a relié les moteurs avec les câbles qui sortent ici sur le contrôleur. À ce moment-là, il y a deux types de câblage pour les contrôleurs. Pour les bras avant et arrière, les moteurs ont une rotation dite clockwise, c'est-à-dire qu'elles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, pour l'alignement, on a noir sur le C, gris sur le B et bleu sur le A. Pour les moteurs gauche et droite, ils ont une rotation anti-clockwise, c'est-à-dire anti-horaire. Et donc là, en fait, les câbles A et B sont inversés. Donc si vous regardez, vous avez le C qui est en noir, le B en bleu et le A en gris. Par la même occasion, après avoir soudé les B et le contrôleur, on a soudé chacune des LED sur le bras dans les bandes plus et moins qui sont à côté des contrôleurs. Ensuite, la dernière étape, on a préparé un câble sur lequel on a soudé le buzzer et qu'on est venu souder à côté de la prise Molex qui liera le contrôleur des moteurs à la carte de commande. Donc là vous avez le Molex et là la soudure. Il est recommandé de placer le buzzer le plus loin possible de la carte pour ne pas troubler le capteur les capteurs magnétiques de la carte. Donc on va le poser à ce niveau-là sous le bras. Donc pour cela, on enlève un des boulons. On utilise un boulon M3 x 1,5. On enroule bien notre câble. Et on vient le fixer avec le boulon. Lors de la phase de test, je vous conseille de ne pas enlever l'autocollant du buzzer car il sert un peu de silencieux. Bon. Je vous ai épargné toute l'étape de soudure car je ne suis pas un soudeur exemplaire. Il n'y avait donc pas d'intérêt à ce que vous voyiez la façon dont je soude les composants. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a assemblé les buzzers, les contrôleurs et les LED, on vient monter le FC contrôleur sur la carte, sur le châssis. Donc on surélève un peu la flight control avec des entretoises M,3 x 1 que l'on vient mettre sur les amortisseurs de vibration. Donc là, on a les deux câbles qui vont être connectés avec la carte de réception. Donc on va les glisser avec dans la même fente
que le buzzer, et en s'assurant que la flèche est orientée dans le même sens que la flèche du châssis, on vient monter notre FC contrôleur comme ceci avec la flèche ici. Donc à ce moment-là, on peut donc sécuriser la carte avec des écrous M3x5. Si vous embarquez d'autres composants tels que la Navicontrol et le MK GPS, on les monte par-dessus le flight controller. Une fois monté, on vient fixer la dernière pièce qui vient connecter le FC à la carte de distribution, c'est le câble Molex. Donc on a le câble Molex de la carte, la fiche Molex de la Flight Control, et juste à côté la fiche Molex de la carte de distribution. On peut maintenant passer à l'assemblage du LiPo holder, le support de batterie, et des pieds de l'appareil. Ici, nous allons assembler le LiPo holder qui va venir réceptionner et attacher notre batterie pendant l'utilisation de notre microcopter. Donc on a deux lipoplates comme celle-ci. Elles sont identiques. Sur l'une d'elles, on va venir fixer un velcro autocollant avec un côté velours qu'on va venir fixer ici. C'est cette partie-là qui viendra en dessous et qui sera là pour attacher la deuxième partie du velcro. Après, donc, on a un deuxième velcro que l'on doit faire passer par en dessous, puis encore donc on fait passer les deux en même temps. On a ici le velcro qui est sécurisé et qui viendra donc de cette façon se verrouiller sur la partie velours située en dessous. Normalement, on utilise des entredoises en plastique comme celle-ci. Alors il y a différents jeux, il y a du M3x 1,5 et du M3x15 et du M3x10 en entretoise. Cela dépend du type de batterie que l'on utilise. Comme je vole avec des batteries de 6600 mAh,
J'ai commandé ces entretoises en une seule pièce en aluminium, qui sont plus solides et qui vont me permettre de pouvoir venir fixer des accessoires sur le lipo holder. Donc, on place les 9 entretoises. Que l'on sécurise avec des écrous M3. On vient ensuite mettre en place la plaque supérieure. Dans les 4 coins, on met des amortisseurs de vibration qui vont être les pièces qui seront en contact avec le châssis de l'appareil. Sur le reste, on place des vis M3x10. On a donc, une fois monté, un réceptacle prêt à accueillir notre batterie 6600. Étape suivante est donc de monter le châssis avec le lipo holder. Pour cela, je préfère utiliser des vis métalliques qui sont un peu plus résistantes en cas de choc. Donc on retire 4 vis en plastique qui sont ces extrémités-là. Je les remplace par les vis M3,5, M3x15 qui sont fournis pour le montage. Une fois les 4 nouvelles vis mises en place, on s'assure d'aligner l'alimentation du câble DIN avec la sortie de la batterie. Ce serait un peu bête de se retrouver dans un cas de figure où, où l'on n'a pas mis dans le bon sens les deux éléments et donc forcé de refaire le montage. Une fois notre châssis en place, on peut donc monter les pieds de notre appareil.
De la même façon qu'on a remplacé les vis métalliques euh, pour le lipo holder, on va remplacer les vis métalliques, les vis en plastique. Du pied au châssis. Après avoir fait plusieurs tests, je vous conseille de monter tout d'abord les deux pieds avec les barres transversales qui vont venir le traverser. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez alors venir poser une fois les pieds posés en utilisant une pince. On vient sécuriser la vis avec un boulon métallique M3. Voilà, il ne reste plus qu'à découper le capot pour le monter, ajouter les autres cartes si nécessaire et en fonction des options, ajouter une nacelle. Bon, voilà, le drone est maintenant terminé. On a monté le couvercle sur le châssis. On a également installé une nacelle pour GoPro et un connecteur série, le MK8232, pour connecter sans fil notre ordinateur à l'appareil. Il reste donc maintenant qu'à programmer votre appareil et puis le lancer pour des tests en vol.